Avec GeoGebra, on peut obtenir ce type de représentation de la loi binomiale qui peut être pratique. Voir la vidéo suivante, on l'obtient ici, hein, probabilité. Mais on peut aussi faire ce qui est ici. On prend deux curseurs N et P et on met seulement dans la ligne de saisie cette formule et on obtient une représentation de la loi binomiale NP. Alors, on peut voir un petit peu si P est faible, voilà, il y a peu de succès, hein. Y compris ça peut aller jusqu'à 0 succès. Si P est importante, il y en a beaucoup, y compris la valeur 40, hein, P de x égale 40 n'est pas nul. On donne ou on rappelle cette définition si x est une variable aléatoire réelle prenant ses valeurs, avec ses probabilités, E de x, son espérance, c'est ce nombre. C'est une sorte de moyenne des valeurs de x si on réalise un assez grand nombre d'expériences. Alors, ce qu'il faut retenir pour une loi binomiale, c'est que pour la loi BNP, E de x égale n fois p. Formule difficile à prouver, ce n'est pas du tout demandé en terminale, mais facile à retenir. Voilà, et relativement intuitive, donc vraiment à retenir. On peut représenter ici NP, donc on va le faire. Voilà, on représente la droite. X égale NP, on voit qu'elle est très proche de la valeur la plus fréquente. Et ceci vaut pour toute valeur de P. Hein, à une unité près, on est toujours très très près de cette valeur la plus fréquente. Alors, autre définition, on a la variance d'une variable, qui est finalement la moyenne des carrés des écarts des valeurs de la variable avec sa moyenne. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est une mesure de la dispersion, hein, des valeurs de grand X. C'est la valeur pour une loi binomiale, n, p, 1 moins p, à retenir aussi. Un détail qui ne sera important qu'en terminale du fait de la loi de x donnée ici et de cette formule qui a été donnée précédemment, nk égale n, n moins k. Si p vaut 1,5, on voit ici que p de xn égale k est égal à p de xn égale n moins k, puisque p égale 1 moins p et nk égale n, n moins k. Du coup, on a une symétrie par rapport à n sur 2, c'est-à-dire n fois 1,5, c'est-à-dire e de x. Si p s'éloigne un petit peu de 1,5, on a encore cette impression de symétrie, mais vraiment c'est faux si p prend des valeurs très petites, hein, ou alors très grandes, c'est-à-dire en termes de pièces, si la pièce qu'on lance est très truquée.